Depuis un bon nombre d'années, nous sommes capables de dire que c'est des gens de travail, ça, que artistes qui ont fait. Ça veut permettre que le travail, ça, est obligé de camper. On n'a besoin de non plus, puisque. Monsieur le directeur départemental de la culture, Monsieur Michelson Jean, vice-président de l'Association des artistes et artisans de la Guadeloupe, Monsieur le représentant de la Politour, les représentants de l'OGDNH, de Beaux-Arts 4, chers artistes de Noailles, mesdames, messieurs. Le village artistique de Noailles, quartier de la Guadeloupe, est le berceau haïtien du métal découpé et d'une importante communauté d'artistes et d'artisans. Le village se démarque comme un référent des industries culturelles en Haïti. Depuis plusieurs générations, à Noailles s'est développé et transmis un ensemble de connaissances, de techniques, de savoir-faire et de pratiques sociales autour de l'art du métal découpé, inscrit en 2020 à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel d'Haïti. En effet, c'est à la suite des attaques meurtrières survenues entre le 12 et le 20 octobre 2022 au village Noailles que les différentes associations de la société civile, des artistes et artisans ont lancé publiquement un appel à l'aide auprès des autorités gouvernementales des Nations Unies, interpellant directement l'UNESCO. Des discussions et des échanges ont eu lieu entre les associations concernées, le ministère de la Culture et de la Communication, le bureau de l'UNESCO, la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO et le secrétariat de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans notre siège à Paris. Comme résultat de ces échanges, le ministère de la Culture et de la Communication a élaboré, avec l'assistance technique de l'UNESCO, une demande d'urgence au comité de la convention pour bénéficier du Fonds international pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Donc, la demande a été soumise en avril 2021. Cette demande d'assistance internationale a été examinée par un comité international composé de 5 pays représentatifs des États partis à la Convention de 2003 pour la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La demande a été accordée par le comité en juin 2023 et le financement a été approuvé pour le projet que nous sommes en train d'implémenter, qui est de soutenir la communauté des artistes et artisans du village de Noailles pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel du métal découpé dans le contexte de crise sécuritaire et pour la résilience en Haïti. Le but de ce projet est d'accompagner le ministère de la Culture et de la Communication, ainsi que l'Association des artistes et artisans de la Guadeloupe et les différents organismes et institutions désignés par le ministère de la Culture dans la sauvegarde de la pratique traditionnelle typique du village de Noailles du Ferré. Ce savoir-faire, hérité du maître Georges Lyoto, auquel la Fondation Africa America a consacré un musée dans l'enceinte du village, ainsi que la fameuse foire annuelle qui porte son nom. L'objectif principal du projet est d'assurer la continuité de l'art du métal découpé, mise en péril par l'insécurité et ayant entraîné le déplacement de la plupart des artisans hors de leur lieu de vie et de travail, la perte de compétences ainsi que la disparition des canaux de diffusion. Le projet s'articule autour de 4 axes. C'est de permettre aux artistes de reprendre, pratiquer et transmettre l'art du métal découpé dans la situation d'urgence. Renforcer la capacité des artisans d'une part et la structuration de la communauté d'autre part. Développer de nouveaux canaux de diffusion afin d'assurer aux artisans des ressources qui puissent perdurer au-delà de la situation d'urgence. Et aussi sensibiliser au patrimoine culturel immatériel du métal découpé, le faire connaître et le promouvoir en Haïti et à l'étranger. Ce sont les résultats ici. Le projet est mis en œuvre avec la contribution du Fonds d'urgence de la Convention de 2003, ainsi que cofinancé par le ministère de la Culture et de la Communication. Le ministère de la Culture et de la Communication contribuera à mettre en œuvre des activités comme la campagne de sensibilisation sur le patrimoine immatériel à l'échelle nationale. La communauté, les groupes et les individus qui ont participé à l'élaboration de la demande
sont également impliqués dans la mise en œuvre des activités. La participation des femmes artistes et artisanes est aussi assurée et encouragée tout au long de la mise en œuvre du projet. Et pour cause, aujourd'hui, parmi les 14 artistes et artisans que nous sommes venus au Cap-Haïtien, nous avons 2 femmes. Donc, cette résidence collective de création et de transmission se tient du 15 au 25 octobre ici au Cap-Haïtien. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à Georges Lyoto, père du métal découpé en Haïti. Cet événement est l'occasion de renouer avec une dynamique communautaire et artistique en travaillant en toute sécurité et avec les ressources nécessaires. Cette résidence permettra de reprendre et de continuer la pratique du métal découpé en toute sécurité avec le matériel nécessaire et aussi permettre aux artistes et artisans de retrouver une dynamique communautaire. Donc, dans cette résidence, il y aura des ateliers de création collaborative, des ateliers de transmission de savoir-faire et à la fin de cette résidence, nous organiserons une exposition qui permettra aux artistes de présenter leur création au grand public. Associer la création en métal à d'autres formes artistiques comme la danse, la musique, avec des performances mettant en scène les œuvres créées. Le projet a démarré en octobre 2023 et prendra fin en octobre 2026. L'UNESCO se sent honoré et fier de travailler aux côtés, côte à côte, avec le ministère de la Culture et de la Communication et l'Association des artistes et des artisans de Noailles, dans ce projet si important et nécessaire pour sauvegarder la pratique traditionnelle typique du village de Noailles du fer découpé. Je vous remercie. De l'UNESCO, Madame, Monsieur, les représentants de la mairie du Cap-Haïtien, Monsieur le directeur en patrimoine, Monsieur le représentant de la Politour, Madame, Messieurs les représentants de Beaux-Arts Cap, Madame, Messieurs les représentants de l'OGDNH, Madame, Messieurs les représentants de Garimacha, Madame, Messieurs les représentants de Haïti pour nos jeunes, la presse écrite et télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs les artisans, les artistes, Mesdames, Messieurs. C'est avec une grande fierté et une profonde reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette résidence artistique. Cet événement qui marque une étape importante dans nos efforts pour préserver et valoriser le patrimoine culturel immatériel haïtien, notamment l'art du métal découpé. Je souhaite avant tout féliciter et remercier chaleureusement les artisans qui sont parmi nous aujourd'hui. Leur présence témoigne non seulement de leur engagement envers cet art ancestral, mais aussi de leur volonté de le transmettre aux jeunes générations. Votre talent et votre créativité sont une source d'inspiration pour nous tous. Vous êtes les gardiens de savoir-faire exceptionnel et votre contribution est indispensable à la sauvegarde de notre patrimoine culturel. Cette résidence, fruit de la collaboration entre le ministère de la Culture, l'UNESCO et l'Association des artistes et artisans de la Croix-des-Bouquets, ADAC, offre un espace unique pour la création et la transmission de ce savoir. En accueillant des étudiants de beaux-arts de l'Université de Limonade et des artisans du marché touristique du Cap-Haïtien, nous renforçons les liens entre les traditions et innovations tout en offrant aux jeunes l'opportunité de s'imprégner de l'héritage artistique qui façonne notre identité. Nous reconnaissons également les défis auxquels font face les artisans de Noailles, en proie à une situation d'insécurité et à freiner leur activité. C'est précisément pour cela que nous devons redoubler d'efforts pour soutenir ces artistes, non seulement à travers des initiatives comme celle-ci, mais aussi en offrant
des perspectives nouvelles pour la protection et la promotion de leur art. Je tiens à remercier nos partenaires, l'OGDNH, Beaux-Arts Cap, Cap Deli, Galimacha, Haïti Promotion, les associations d'artisans du marché touristique du Cap, l'Université de Limonade et tous ceux qui, de près ou de loin, qui ont contribué à la réussite de ce projet. Grâce à vous, cette résidence est non seulement un événement artistique, mais également une démarche de résilience, d'éducation et de transmission intergénérationnelle. Je vous souhaite à vous tous une résidence enrichissante et pleine de créativité. Ensemble, continuons à faire briller l'art haïtien et d'assurer sa pérennité pour les générations futures. Merci. Bonjour tout le monde, on parle de l'éducation de gens. C'est un artiste métal, c'est représentant d'une association qui est ADAC, Association des artistes et artisans de la Croix des Bouquets. Et ADAC, c'est une association qui a coiffé tout artiste métal, et artisan métal dans la Croix des Bouquets. Aujourd'hui, nous là, dans le cadre d'une résidence artistique, à organiser dans le cadre d'un projet d'appui à artistes et artisans métal de Bouquet. Le projet, ça, à ta place, nous avons subi malheureusement une attaque armée le 12 octobre 2022, malheureusement. Nous mettons une obligation pour nous courir quitter le village artistique de Noël. Le village artistique de Noël, il faut dire que c'est le bassin du fait de couper. En tout le monde a l'habitude de voir œuvre en métal découpé et qui ne pas vraiment connaître il faut qu'il sorte, qui j'en fais et qui type de monde qui fait. D'abord, il faut dire que le métal découpé prend naissance dans les années 50 avec un forgeron qui est Georges Loto. Mais après Georges Loto, il y a plusieurs générations. Je veux dire, une sixième génération. Une sixième génération, il explique l'importance du domaine pour nous. Parce que sinon, depuis la première génération, nous avons éliminé. Malheureusement, on subit attaque sur attaque. Gros attaque qui passe sur nous toutes. Des villages, des bassins qui fait des coupés, qui c'est une centrale pour nous-mêmes, toujours ça nous bien. Et bien, le 12 octobre 2022, suite à une attaque armée, nous sommes obligés de l'école. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous là, parce qu'avec le résidence artistique, ça, il va permettre de nous inspirer dans notre atmosphère, créer dans notre atmosphère, réaliser des œuvres dans notre atmosphère. Parce que l'attaque armée, ça, il va traiter sans impact sur nous. Impact physique, impact mental, impact économique. Aujourd'hui, nous là, c'est pour nous libérer nous de certains dans l'impact. Là, moi, à la tête de mon délégation de 14 artistes, moi, j'ai partagé peine 12 octobre 2022. Nous comprenons que ça a représenté pour la journée, dans le cadre de résidence artistique. Nous commençons à exprimer contentement, le fait que nous commençons à exprimer notre lettre. Et nous faisons sentir que création, inspiration et création sont pas différentes depuis la date du 12 octobre 2022. Donc, c'est déjà une action positive pour nous. Quand nous dit métal découpé pour un peu de partenaire, dans notre village, par naissance en 1950, avec un forgeron qui est de Georges Loto, son domaine qui fait à partir des tonneaux vides. Ça nous met de l'huile là. C'est une sorte de recyclage. Il y a différentes étapes. C'est-à-dire entre 7 à 8 étapes. Que en plus le monde va avoir des chances pour voir à partir de demain, dans le commencement de création, nous, dans le niveau départemental nord. Donc déjà, m'inviter tout le monde, venir assister à merveille qui va se faire à partir de demain, bien sûr. Parce que nous-mêmes, nous faisons ça en plus de monde à imaginer à même. Nous-mêmes, nous faisons ça en plus de monde penser ces machines qui doivent faire. Ça fait l'étranger à venir la regarder son affaire, il dit ces machines à faire. Donc, nous invitons nous mettons un coup d'œil, nous regarder avec. Nous avons suspendre remercier l'UNESCO, le ministère de la Culture, qui est dans des nous
après attaque 12 et octobre 2022. Nous-mêmes, au niveau des ADAC, qui est l'association des artistes et artisans, en tant que dirigeant, nous avons été bras croisés suite à l'attaque. Nous sommes obligés de prendre nous dehors dans chaque activité. De là étant, nous allons auprès du ministère de la Culture, auprès de l'UNESCO, nous faisons des crimes, nous faisons des cris artistiques. Dans ce sens-là, nous allons promettre nos accompagnements et nous allons travailler dans un processus de concrétisation de promesses. Dans le projet, nous faisons un peu l'activité déjà, et nos artistes et artisans ont toujours été très satisfaits. Et parce que ça, nous disons, dans le cadre de nous lancer une résidence, et bien nous dit plus en matière de satisfaction pour tous les artistes et artisans. Donc, remerciez-nous, encore une fois, invitez-nous, venez garder merveilles qui va faire dans le Merci.